Adoption ce lundi à l'Assemblée nationale de la loi portant en règle générale pour les élections en République du Bénin par un vote de 49 députés pour, 21 contre et une abstention que le test a été adopté. Et voici les différentes réactions de quelques députés. Ils sont au micro de Herma Redono et de André Aignon. Certains collègues, visiblement en quête du pouvoir, ont donné l'impression que le seul vote de la loi leur assurerait automatiquement la prise de ce pouvoir en 2011. D'abord, la réduction drastique du nombre des membres de la Sénat. Nous avons retenu le nombre 11, alors que nous savons que nous avons 12 départements et qu'il nous faut un délégué de la Sénat par département. Nous parlons par exemple de la représentation de la société civile et des magistrats qui seront désignés par l'Assemblée nationale et qu'on n'a pas laissé cette liberté à ces corps et à ces structures. Moi, ça m'inquiète parce que je ne vois pas les raisons pour lesquelles on va dans ce sens. C'est le pire, Monsieur le Président, qui est en préparation. Mais on fait tout cela pourquoi? Parce que non seulement on sait très bien que les prochaines élections, ce n'est pas la Sénat qui va faire, mais en réalité, la finalité, c'est de se donner les moyens de faire le désordre et de contester les résultats des élections. C'est devenu une mode en Afrique. Lorsqu'on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où la Sénat, en 24 heures, est passée de la proclamation des grandes tendances favorables à un président aujourd'hui défunt et à un président aujourd'hui au pouvoir, il est à craindre fort que nous ne donnions tant de pouvoir à un Sénat lorsqu'on sait qu'elle a été mise en place, constituée par des éléments pour répondre à des besoins précis. Je comprends les sentiments il peut arriver que l'on oublie que la démocratie, c'est le jeu de la démocratie, que ceux qui l'ont utilisé il y a quelque temps puissent, n'est-ce pas, s'en mordre les dents, s'en mordre les doigts, s'en mordre les pieds et regretter qu'ils aient perdu la majorité. Il ne fallait pas perdre la majorité. Ils devaient s'en prendre à eux-mêmes et à leur comportement. Monsieur le Président, les lois dans tous les pays et dans tous les parlements du monde ont été toujours votées par une majorité. Donc, nous pouvions nous plaindre, larmoyer, mais nous allons le subir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, société civile. Oui, ils veulent encore la société civile d'Assa, du ministère chargé des relations avec les institutions. C'est ça qu'ils veulent. Comme ça, ils sont à l'aise. Le Parlement a décidé de faire en sorte que les choses se fassent bien. Appel à candidature. Ça les dérange, ils ne veulent pas ça. Ils veulent contrôler à travers le gouvernement. Monsieur le Président, c'est nous qui avons désigné à la Cour constitutionnelle. C'est vous qui avez désigné les magistrats qui sont là-bas. Les juristes de haut niveau qui sont là-bas. Les gens de la société civile qui est là-bas, c'est le bureau qui l'a désigné. Et c'est vous qui avez désigné les 4. Même chose, Monsieur le Président, pour la haute autorité de l'audiovisuel. Il y a déjà, dans nos tests, cette possibilité de le faire. Pourquoi? Lorsque cette disposition, nous l'avons proposée dans cette loi, on trouve que nous faisons un pied de nez à la société civile. Non. Monsieur le Président, je voudrais renvoyer mes collègues au rapport des experts juristes que le Président de la République lui-même a commis pour réfléchir sur notre Constitution et sur les différentes dispositions qui régissent la Commission électorale nationale autonome. Je pense qu'il s'y trouve quelque part. Il a été rappelé que la Sénat devait revenir à un effectif de 11 personnes. Le faisant, je pense que la majorité parlementaire d'aujourd'hui
ne fait que prendre en compte les conclusions du rapport des experts commis par le président de la République. Les honorables députés viennent d'adopter par 72 voix pour, une contre et une abstention, les règles particulières pour l'élection du président de la République. Au terme donc de cette loi, les candidats à l'élection présidentielle devront payer une caution de 100 millions de francs CFA remboursable aux candidats ayant réuni 10% des suffrages exprimés au premier tour. Parlant toujours de la proposition de loi portant organisation des élections présidentielles à la République du Bénin, vous le savez, dans l'une des dispositions de cette proposition de loi, il est prévu que le représentant de la société civile au sein de la Sénat soit désormais désigné par l'Assemblée nationale. Voici ce que pensent quelques acteurs de la société civile par rapport à cette nouvelle donne. Martin Assogba de l'ONG Alcrer et Joël Ataïgadegwe de Force Lépi sont au micro de Tanguy Agoy. Les députés ont trouvé la bonne manière. Je dis que je félicite les députés d'avoir pris cette option-là. La société civile a toujours des problèmes à désigner unanimement un membre qui doit aller le représenter. Parce que la plupart du temps, les gens savent que là-bas, il y a l'argent. Et on ne court pas derrière l'efficacité. La société civile va faire œuvre utile dans l'instance. Au lieu qu'on désigne des personnes qui ne connaissent rien à rien des questions électorales et qu'on les amène là-bas, qu'ils soient seulement des enjoliveurs ou qu'ils soient seulement des figurants. Il y aura des thèmes de référence, il y aura des critères d'éligibilité. Et celui qu'on prendra, nous qui sommes à l'écart ici, nous serons celui qu'on a pris s'il est véritablement bon pour être là-bas ou s'il n'est pas bon pour être là-bas. Et cela n'est que la conséquence de plusieurs péripéties relatives à la désignation du représentant de la société civile à la Sénat depuis 2005. Et péripéties qui ont été marquées par la forte immixtion du gouvernement, notamment du ministère chargé des relations avec les institutions. Immixtion que nous avons toujours dénoncée parce qu'elle tendait en réalité à dénier à la société civile une autonomie dans l'organisation de sa représentation. L'accent est quand même mis dans cette décision, dans cette loi, sur la qualification à travers l'appel à candidature. Et j'ose croire alors qu'on saura effectivement faire place aux associations, ONG, aux personnalités œuvrant effectivement dans la gouvernance politique, dans la gouvernance démocratique, les droits de l'homme, la promotion simplement des valeurs de liberté et de démocratie. Je le rappelle, l'idéal eût été que nous le fassions nous-mêmes, mais certains de nos amis de la société civile ayant préféré aller se mettre sous la coupe des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques, et souffrir, et qu'il en soit ainsi un instant, et qu'au bout nous fassions le bilan pour savoir si nous pouvons réellement nous retrouver et nous comporter en acteurs majeurs. Voilà, suivons à présent la réaction du cadre de concertation des confessions religieuses, un cadre qui estime que ce mode de désignation du représentant de la société civile est contraire à la Constitution. Écoutons le porte-parole de ce creuset, le pasteur Michel Alokpo. Le cadre de concertation des confessions religieuses félicite les députés pour avoir voté à temps la loi portant règles générales sur les élections au Bénin. Par contre, nous sommes profondément gênés, sinon scandalisés, par le choix de certains députés de vouloir s'ingérer dans les affaires de la société civile. Cela sent de la récupération politique. Cela va davantage compliquer les choses, car d'ici le mois de septembre, un cadre national de concertation de la société civile sera mis en place. Et ceci permettra à la société civile de désigner ses dignes représentants au sein de la Sénat et de ses démembrements. L'option choisie par les députés est anticonstitutionnelle car déjà une jurisprudence existe en la matière. En 2006,
quand le MCRI s'est ingéré dans la désignation des membres de la société civile, la Cour constitutionnelle avait déclaré anticonstitutionnelle la liste présentée par le MCRI. Le cadre de constatation des confessions religieuses en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres afin que le droit prévale sur les intérêts personnels. Nous dénonçons par la même occasion toute machination diabolique et anticonstitutionnelle tendant à remettre en cause les acquis de notre démocratie si chèrement acquis à la conférence nationale. Nous invitons toutes les 7 composantes de la société civile à dire non aux agissements anticonstitutionnels de nos députés afin d'éviter toute récupération politique dans le cadre des prochaines échéances électorales. Je vous remercie.